Un peu à la manière des comédies anglaises, ce joli film jongle habilement entre humour et émotion, peinture sociale et fable généreuse. Comme Kirikou, Théo est petit, mais il est vaillant. Sur un terrain de foot, malgré son gabarit qui lui vaut le surnom affectueux de fourmi, c'est un géant. Le gamin fait la fierté de ses équipiers, de son entraîneur et, surtout, celle de son père, Laurent, un ouvrier au chômage, en pleine dégringolade, qui s'enfonce dans l'alcoolisme un peu plus chaque jour. Alors, lorsqu'un recruteur du club anglais d'Arsenal est de passage, tout le monde imagine que Fourmi va lui taper dans l'œil. Et cette perspective redonne l'envie de vivre à son père. Exit la bouteille. Manque de chance, malgré le talent de Théo, Arsenal ne le recrute pas, trop petit. Avec l'aide de ses amis, Théo décide de cacher la nouvelle à son père, pas question de le couper net dans sa remontada inespérée. Pour son deuxième film, adapté du roman graphique Dream Team, de Laperla et Torrecillas, Julien Rappeneau nous raconte cette jolie histoire, simple et généreuse. Celle d'un amour inconditionnel, d'une relation père-fils bouleversante. Immédiatement, Rappeneau a pensé à François Damien, pour l'humanité qu'il dégage et sa sensibilité à fleur de jeu. Elles servent parfaitement son personnage, dont les fêlures laissent, selon la formule de Michel Audiard, si bien passer la lumière. Ce rôle, nous expliquait Damien, en 2019, je l'ai pris comme un défi. Celui d'aborder des sujets graves comme la crise, l'alcoolisme, la séparation, la perte d'emploi, avec légèreté. Il fallait rendre le film à la fois émouvant et marrant. Fourmi est une comédie humaine, à l'image de Julien Rappeneau. C'est un homme délicat, très gentil. La gentillesse est la plus belle des qualités. Malhomme Paquin, alias Fourmi, ne pouvait rêver meilleur partenaire pour jouer son papa de cinéma. Choisi parmi une centaine de garçons de 12 ans, Malhomme, qui avait déjà donné la réplique à Daniel Auteuil dans Rémi sans famille, en 2018, s'est révélé un formidable meneur de jeu. En plus d'être un acteur né, il est passionné par le foot, qu'il pratique en club depuis ses 7 ans. Coach du Solier, dès leur rencontre, François a fait rire Malhomme et Malhomme l'a fait rire, se souvient le réalisateur. Le plus stressé des deux n'était pas le moins capé. Damien avoue, j'avais très peur de jouer le mec alcoolisé, on peut très vite en faire trop. J'ai essayé de le jouer le plus sincèrement possible, de ne pas le juger, ni de l'enfoncer. Comme dans toutes les bonnes comédies, les seconds rôles ne sont pas négligés. Autour de Malhomme, le cinéaste a recruté un trio de jeunes pousses prometteuses. Mais on retiendra surtout les prestations de Laetitia Doche, en assistante sociale un peu perchée, qui tend la main à Laurent pour l'aider à remonter à la surface de réparation. Une partition généreuse et solaire. Au diapason dans l'émotion sans mélo, André Dussolier, l'œil rieur, excellent coach à la papa. Pour ce fan du ballon rond, ce rôle, c'était cadeau. Sur le plateau, se souvient le réalisateur, André s'est un peu comporté avec les jeunes comme leur entraîneur. Entre deux scènes, il partait même jouer au foot avec eux et continuait à les coacher.